Une campagne de sensibilisation sur le port du masque a été lancée ce lundi 23 novembre par les réseaux d'action pandémique en partenariat avec le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique et l'Union africaine. Dénommée Semaine africaine du masque, le CDC a lancé cette initiative afin de promouvoir et d'encourager le port du masque en tant que mesure de protection pour les populations du continent. L'Union africaine indique que la Semaine africaine du masque se tient du 23 au 30 novembre. Selon l'agence continentale, le nombre total de contaminations au Covid-19 ne cesse d'accroître en Afrique, s'élevant ainsi à 2 069 923 cas ce lundi. Au Cap-Vert, le choc du coronavirus a entraîné des répercussions sociales, économiques et financières. Le vice-premier ministre et ministre des Finances Olavo Correa a expliqué que le pays fait face à une récession économique très dure dont les valeurs peuvent atteindre entre 8,5% et 11% avec une réduction de plus de 40% des recettes publiques. Selon Olavo Correa, l'année future, le scénario ne serait pas très encourageant, surtout au cours du premier semestre, mais nous continuerons de compter sur une forte baisse du niveau des recettes publiques. Il a poursuivi en disant que le Cap-Vert est obligé d'intervenir pour émettre des garanties afin que les entreprises puissent continuer à survoler cette phase la plus critique de la pandémie. La Tunisie a enregistré une baisse quotidienne du nombre d'infections au coronavirus ce lundi 23 novembre. Le ministère tunisien de la Santé a annoncé ce lundi 485 nouveaux cas au Covid-19 et 41 décès supplémentaires dus à la maladie au cours de ces dernières 24 heures. D'après le bilan épidémiologique publié le lundi soir par le ministère, le pays a enregistré 89 196 cas au Covid-19 depuis le 2 mars dernier, dont 2 862 décès. En date du 22 novembre, 63 846 patients atteints du virus se sont rétablis, dont 1597 cas. Depuis le mois de mars dernier, les hôpitaux tunisiens ont accueilli quelques 4220 patients atteints du Covid-19. Parmi les 1461 malades actuellement hospitalisés, 2097 se trouvent en réanimation et 128 sous respiration artificielle. Au Gabon, les autorités ont initié de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en prévision d'une nouvelle vague de la pandémie. Le comité de pilotage du plan de la veille et de la riposte contre l'épidémie de coronavirus au Gabon a lancé ce lundi 23 novembre à Libreville, au Gabon, une campagne de dépistage volontaire et gratuite au Covid-19. Le dispositif mis en œuvre par le COPIL prévoit à cet effet des unités mobiles de dépistage de 10 à 14 heures sur les 4 grands axes de la capitale. Rond-point de Nzengayon, Carrefour Rio, Carrefour Petro, Ovando et le Carrefour Cherko Delta. Cette campagne gratuite rentre dans le cadre du dépistage de masse des populations. Pour rappel, le test de dépistage au Covid-19 reste toujours payant pour les voyageurs. Le Maroc va débuter une période de vaccination contre le coronavirus qui va s'étendre sur 3 mois. Khalil Aït Taleb, ministre marocain de la Santé, a révélé que la campagne de vaccination contre le coronavirus prévue dans les prochains jours va durer 3 mois et concerne 80% de la population du pays. S'exprimant lundi 23 novembre devant le Parlement, Khalil Aït Taleb a souligné que le vaccin contre le coronavirus est une question nationale, ajoutant qu'un comité scientifique de haut niveau en assurait le suivi. Le ministre de la Santé a déclaré que 2880 points de vaccination seront installés dans tout le royaume pour inoculer 80% de la population marocaine.